Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile le résumé exclusif de l'épisode 1107 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 7 février 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension, où les masques tombent et les vérités éclatent. Ce qui vous attend. Billy face à Tessier et Antoine, elle accuse Valdine, mais a-t-elle assez de preuves? Maya au bord de la rupture. Léonard et Malik tentent de l'aider, mais elle refuse qu'on la prenne en charge. Tessier sanctionne Thelma et les élèves, la solidarité n'est pas une excuse pour tricher. Tom sous le choc. Billy lui avoue la vérité sur sa liaison avec Valdine. Amy commence à douter de Romain, mais est-elle prête à voir la vérité en face? Une scène finale terrifiante. Que se passe-t-il réellement entre Amy et Romain dans cette chambre? Manipulation, abus de pouvoir, violence psychologique. Cet épisode s'annonce comme l'un des plus intenses de la saison. Installez-vous, et découvrons ensemble tous les rebondissements de cet épisode palpitant. Dans cet épisode de Ici tout commence, Maya et Léonard, après une période de tension, finissent par faire la paix. Les incompréhensions et les désaccords ont pesé sur leur relation, mais aujourd'hui, ils décident de laisser ces conflits derrière eux. Il est temps d'avancer sans rancune. Pendant ce temps, Billy est convoqué par Tessier et Antoine pour s'expliquer sur la situation avec Valdine. Déterminée à ne pas se laisser faire, elle expose sa version des faits. Elle affirme que Valdine est dangereux, qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Mais ce n'est pas tout. Billy ose enfin dire ce qui la tourmente depuis un moment, elle a de gros doutes sur le fait qu'il fasse du mal à quelqu'un d'autre. Tessier, d'abord sceptique, veut en savoir plus. Il ne supporte pas les accusations sans preuve et exige des éléments concrets. Qui est cette victime? Antoine, plus mesuré, rappelle un point crucial, Valdine est un professeur. Il a une autorité naturelle sur les élèves. Il faut donc être très prudent dans la manière d'aborder cette affaire. Accuser sans preuve pourrait se retourner contre eux. Mais si Billy dit vrai, alors ils ne peuvent pas laisser passer ça. De son côté, Léonard retrouve Malik en dehors de l'institut. Il veut prendre des nouvelles de Maya, inquiet de son comportement ces derniers temps. Malik, en confiance, finit par lui avouer ce qu'il observe depuis des semaines, Maya est en grande difficulté depuis le départ de Quentin. Elle ne va pas bien, et ça se ressent dans son travail. Elle fait n'importe quoi en cours, perd pied, et semble incapable de retrouver sa concentration. Cette révélation inquiète Léonard. Maya a toujours été une battante, mais cette fois, elle semble s'enfoncer sans réussir à remonter la pente. Il va falloir agir avant qu'elle ne perde complètement pied. Tessier, toujours aussi intransigeant, ne laisse rien passer. Il convoque Thelma et lui fait bien comprendre qu'il n'est pas dupe. Il sait parfaitement qu'elle n'a pas fait tous les babas au rhum seule, et que d'autres élèves sont venus à sa rescousse. Son regard sévère balaie la salle avant de lancer un verdict tranchant, vous vous fichez de moi. Pour lui, c'est de la triche. Mais Zoé intervient, refusant de laisser accuser tout le monde sans réagir. Elle affirme que ce n'est pas de la triche, mais de la solidarité. Ils ont simplement voulu s'entraider, pas contourner les règles. Tessier n'est pas du genre à se laisser convaincre par ce genre d'argument. Si c'est comme ça, chaque élève devra faire 5 babas lui-même, et cette fois, sans aucune aide. Un défi supplémentaire qui ne laisse plus de place aux arrangements. Pendant ce temps, Tom confie à Lionel un événement qu'il n'avait pas vu venir, Billy l'a embrassé. Il est troublé, cherchant à comprendre ce que cela signifie réellement. Mais Lionel, plus pragmatique, lui conseille de ne pas trop se faire de film. Il sait que Billy est dans une période compliquée et que ce baiser pourrait être un geste impulsif plutôt qu'un véritable retour vers lui. De son côté, Billy discute avec Lionel et Vic au sujet d'Amy. Convaincue que quelque chose ne va pas, elle insiste sur une stratégie, il faut inciter Amy à parler et la mettre en confiance. La brusquer ne servirait à rien, elle risquerait de se refermer encore plus. Si elle cache quelque chose, c'est probablement parce qu'elle a peur. Le trio comprend que la situation est plus délicate qu'elle n'y paraît. Ils vont devoir être patients et trouver le bon moyen d'approcher Amy sans la braquer. Pour enfin découvrir ce qui se cache derrière son silence.
Malik et Maya partagent un moment complice en grignotant de la pâte à cookies, un petit plaisir sucré qui apaise, ne serait-ce qu'un instant, les tensions qui pèsent sur elle. Alors qu'ils discutent, Maya finit par se confier. Elle avoue que le combo Léonard-Quentin, ça fait beaucoup à encaisser pour elle. Entre la déception et la tristesse, elle a du mal à gérer ses émotions et à retrouver son équilibre. Mais alors qu'elle savoure une bouchée, une idée lui traverse l'esprit. Elle comprend soudain que ce n'est pas un hasard si Malik l'a embarquée dans cette thérapie cookie. Derrière tout ça, il y a quelqu'un d'autre. Elle pose son regard sur lui, suspicieuse. Avant de lâcher, c'est Léonard qui t'a conseillé ça, pas vrai? Malik, pris sur le fait, hésite un instant avant d'admettre que oui, c'était une idée de Léonard pour l'aider à aller mieux. Maya soupire, partagée entre l'agacement et la reconnaissance. Vous êtes fatigant avec vos magouilles, lâche-t-elle en secouant la tête. Même si elle sait que ça partait d'une bonne intention, elle en a assez que tout le monde cherche à la gérer comme si elle n'était pas capable de s'en sortir seule. Elle apprécie leur soutien. Mais elle aimerait aussi qu'on la laisse reprendre le contrôle de sa propre vie à son rythme. Mehdi annonce à Tom une nouvelle qui le prend complètement de court. Billy n'est plus présente à la masterclass. Tom, surpris, ne comprend pas ce qui s'est passé. Mehdi lui explique alors la version donnée par Valdine. Selon lui, Billy lui aurait fait des avances. Et cela serait devenu trop insistant, au point qu'il n'aurait plus pu travailler dans ces conditions. Tom reste sous le choc. Il connaît Billy, et cette accusation ne lui ressemble pas du tout. Il commence à comprendre que Valdine retourne la situation en sa faveur, jouant la victime pour mieux l'évincer. Pendant ce temps, Maya décide de venir s'expliquer avec Léonard. Après toutes ces tensions, elle a besoin de mettre les choses à plat. Les mots sont encore hésitants, mais ils savent qu'ils tiennent l'un à l'autre. Finalement, dans un élan sincère, ils se serrent dans les bras. Le câlin de la réconciliation, un geste simple, mais chargé de sens. Malgré tout, Maya est inquiète. Une peur grandit en elle, et si tout s'arrêtait? L'Institut? Leur parcours, leurs ambitions? Elle refuse d'y croire, mais une part d'elle craint que tout ne s'effondre. Léonard, toujours optimiste, tente de la rassurer. On est en mission anti-sabotage. Il refuse d'abandonner et veut se battre pour que tout continue. Il la regarde avec assurance et lui dit ce qu'il pense sincèrement. Tu es une grande chef, Maya. J'ai confiance en toi. Ces mots résonnent en elle. Peut-être que tout n'est pas perdu, peut-être qu'il est encore temps de sauver leur avenir. Billy décide d'affronter la situation et va voir Amy en cuisine. Elle sait qu'elle prend un risque, mais elle ne peut plus rester silencieuse. Elle lui dit directement que Romain est un mec dangereux et qu'elle doit ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Elle lui explique la vérité, elle a eu une relation avec lui, mais uniquement parce qu'elle ne savait pas qu'il était en couple avec elle. Elle n'aurait jamais franchi cette ligne si elle avait su la vérité. Mais Amy ne veut rien entendre. Romain l'avait déjà préparée à cette confrontation. Il lui avait dit que Billy allait venir la voir, qu'elle était obsédée par lui, qu'elle essayait de le salir par pure jalousie. Convaincue que Billy ne cherche qu'à semer la discorde, Amy la rejette violemment. Elle refuse d'écouter un mot de plus et la met dehors, coupant court à toute discussion. Billy, frustrée et impuissante, comprend qu'Amy est sous l'influence totale de Romain. Elle aurait voulu l'aider, mais pour l'instant, il est impossible de l'atteindre. Tessier, fidèle à lui-même, affirme à Olivia et Clotilde que la punition qu'il a infligée aux premières années n'a rien d'injuste. Au contraire, selon lui, c'est pour leur rendre service. En leur imposant cette rigueur, il les pousse à se surpasser et à comprendre l'importance de suivre les règles. Mais Olivia n'est pas dupe. Pour elle, Tessier est simplement chafouin parce que les élèves ont trouvé un moyen de contourner ses consignes. Il n'aime pas qu'on lui résiste. Et cette sanction est bien plus une revanche qu'un apprentissage. Clotilde, elle, préfère rester en retrait et observer comment cette situation va évoluer. Pendant ce temps, Billy prend son courage à deux mains et fait une révélation à Tom qui va tout bouleverser. Elle lui annonce, la voix tremblante, qu'elle a couché avec Valdine avant leur séparation. Tom reste figé.
Son regard s'assombrit en une fraction de seconde. Billy, consciente de l'impact de ses mots, tente de s'excuser. Elle sait qu'elle l'a trahi et qu'il mérite la vérité. Mais Tom est incapable de l'entendre. Son visage se ferme, et il lui lance froidement « Je m'en fous de tes excuses, tu me dégoûtes. » Ces mots claquent comme une gifle. C'est terminé. Non seulement leur histoire est définitivement enterrée, mais Billy réalise qu'elle vient aussi de perdre le respect et l'estime de Tom. Un point de non-retour vient d'être franchi. Amy se rend à la ferme pour retrouver Romain, l'esprit tourmenté. Depuis sa conversation avec Billy, le doute s'est insinué en elle. Et elle ne parvient plus à faire taire cette voix intérieure qui lui murmure que quelque chose ne tourne pas rond. Billy paraissait tellement sincère, et même si elle veut croire Romain, elle sent qu'elle a besoin de clarification, d'une explication qui apaiserait enfin cette angoisse sourde qui la ronge depuis des jours. Lorsqu'elle arrive, Romain l'accueille avec son sourire habituel, mais Amy est nerveuse. Elle hésite un instant, puis finit par lâcher d'une voix incertaine « Billy est venu me voir ». Elle observe attentivement son visage, cherchant à capter la moindre réaction, un signe qui trahirait quelque chose. Mais Romain garde son calme, feignant l'indifférence. Amy, elle, ne peut plus reculer. Elle m'a dit des choses. Elle avait l'air tellement sincère. J'ai besoin de savoir. Est-ce que c'est vrai que tu m'as trompé avec elle ? Sa question reste suspendue dans l'air quelques secondes. Romain cligne des yeux, puis son expression change du tout au tout. Son corps se tend, son regard s'assombrit. Et une colère sourde semble monter en lui comme un orage prêt à éclater. Plutôt que de répondre, il attaque immédiatement. Sa voix se fait plus sèche, plus agressive. Tu n'as aucun respect pour moi. Amy sent son estomac se nouer. Ce n'est pas la réponse qu'elle attendait. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites comme ça, ajoute-t-il. Le ton empli de reproches. Amy est prise de court. Elle voulait juste une réponse honnête, une explication, mais elle se retrouve accusée, comme si c'était elle qui avait fauté en posant la question. Le schéma est toujours le même. Romain inverse la situation, la fait douter, la pousse à se sentir coupable. Et ça fonctionne. Amy baisse immédiatement les yeux, déstabilisée. Elle murmure. Presque honteuse, je suis désolée. Romain la fixe intensément. Un long silence s'installe. Puis, comme si de rien n'était, il l'invitait à le suivre dans sa chambre. Amy hésite. Mais elle ne veut pas aggraver les choses. Elle se force à lui emboîter le pas, espérant que cette nuit apaisera les tensions, que tout redeviendra comme avant. La porte se referme derrière eux. Et un silence pesant s'abat sur la ferme. Quelques instants plus tard, des bruits sourds résonnent derrière la porte. Des coups, étouffés, brutaux. Il n'y a personne pour voir ce qui se passe réellement dans cette chambre, mais le son suffit à glacer le sang. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1107 d'Ici tout commence. Un épisode rempli de confrontations et de vérités qui font mal. Que pensez-vous du comportement de Romain ? Amy va-t-elle enfin ouvrir les yeux ? Tom pourra-t-il pardonner Billy ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À très bientôt.